Salut à toutes et à tous. Il y a quelques semaines, j'ai organisé le festival en ligne, le 15 jours challenge, et j'ai demandé à la communauté de réaliser un court-métrage audio de 3 minutes sur le thème de la Renaissance. Et bien sûr, ils avaient 15 jours pour m'envoyer leurs œuvres. J'ai reçu 12 courts-métrages audio et je suis heureuse aujourd'hui de vous les faire écouter ici sur le podcast Les Femmes de l'Image. Et avant de vous faire écouter ces réalisations, j'aimerais remercier les jurys du festival, Célien, mon ami réalisateur, et les anciennes femmes de l'image sans qui le média n'existerait pas, Marion Filoc, réalisatrice, Mathilde Latière, animatrice 2D, et Nathalie Richard, photographe. Je remercie aussi les participantes car la majorité sont des femmes qui ont participé et ça fait vraiment plaisir. Et bien sûr, merci aux messieurs d'avoir participé aussi à ce concours. Merci au public d'avoir donné tout leur amour au projet et d'avoir été au rendez-vous pour voter le meilleur film audio. Et oui, parce qu'ils avaient 2 prix à gagner, les participantes et les participants. Il y avait le prix jury et le prix public. Et le prix public a été décerné au court-métrage audio 10 ans de Juliette Bail, prix des jurys. Il a été décerné à Mona IA de la boîte de production Mood Production. Et enfin, le court-métrage audio Creux de Claire Maroufin. Prochainement, sur ce podcast, vous écouterez mes échanges avec celles et ceux qui ont remporté le prix public et le prix jury. Mais avant, je vous laisse écouter les 12 courts-métrages sur le thème de la Renaissance. Je vous souhaite une bonne écoute et surtout laissez-vous porter par ces beaux projets. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être venus à cette conférence que j'ai intitulée la conférence de la Renaissance. Vous savez pourquoi je suis devenue conférencière et que je prends la parole aujourd'hui pour vous parler ? C'est parce que j'ai accepté de survivre. J'ai accepté de donner un sens à ma vie. J'étais mariée. Je croyais que ce mariage, c'était l'épanouissement total. Jusqu'au moment où mon mari, il lève la main sur moi. Putain, pauvre conne! T'as vu ce que t'as fait? Putain, mais en plus, c'est mon bol à moi, ça! Tu me prends mon bol en plus! Putain, Putain, je suis coupé, là! Tu m'as coupé! Oh! T'as vu, là? Pardon. Tu m'as coupé! Pardon. Viens par là! Viens par là! Pardon. Couche-toi, là! Viens, tu vas me le bouffer, là! Tu vas me le bouffer! Couche-toi! Putain, gars! Je suis coupé, là! Pauvre conne! Toujours à faire n'importe quoi, là! La vie m'a beaucoup enseigné, mais surtout, les coups m'ont beaucoup enseigné. Si je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est parce que je suis passée par une étape de ma vie qui m'a fallu beaucoup de courage pour m'en sortir. Je voulais pas rester à terre, non. Je voulais pas accepter ce qu'ils me disaient, que j'étais une connasse parce que je ne l'étais pas. Je voulais pas conditionner ma vie à ce qu'ils pensaient de moi, non. À un moment, j'ai dit stop. C'était le jour de trop. Le jour où il m'a mise à la porte. Il fallait que je parte surtout. Il fallait que je me construise un avenir meilleur pour ma fille. Elle avait besoin de moi plus que jamais. Hein? Mais c'est quoi cette merde? Hein? Faut tout que je me tape ici? Putain! Ça fait combien de fois que je te le dis là? Pourquoi je dois tout me taper? Tu fais quoi toi? Moi je t'aime et toi tu respectes rien! Rien du tout! Tu vas comprendre ça? Hein? Je suis pas seul dans cette baraque! Hein? Entre toi et le môme là? Putain! J'en ai marre! Allez! On va s'armer, lâche-moi. Dépêche-toi! Allez, prends ça! Je pars pas sans ma fille. Tiens, quoi? Non, elle reste! Je pars pas sans Elle reste! Lâche-la ou elle va morfler! Ma fille. Je te jure! Lâche! ma fille. Prends tes affaires et casse-toi! Allez. Vous devez croire en vous et prendre conscience de votre potentiel. N'acceptez plus qu'on vous traite comme des chiffons. Parce que vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas des chiffons. Vous méritez le respect et vous méritez l'amour. Bienvenue à la base Renum. Je suis Céleste, votre compagnon dans ce nouveau monde. Restez calme, quelqu'un va venir s'occuper de vous. J'ai mal partout et je ne vois rien. Prenez une grande inspiration. Les mots dont vous parlez sont des effets secondaires de la décryogénisation. Je ne me souviens de rien. Comment j'ai atterri ici? Vous faites partie du programme Premier Pas. Bienvenue sur Terra. Oh, restez assise pour le moment. Vos forces vont bientôt revenir. Soyez patiente, quelqu'un va venir s'occuper de vous. D'accord. Je me souviens de la base. On quittait la Terre
Elle a été dévastée. La Terre était autrefois le foyer de l'espèce humaine. Vous avez voyagé en cryosommeil pendant 125 ans. Vous êtes actuellement sur la planète Terra. La Terre a donc été détruite. Je me souviens. Enfin, j'ai des bribes. Oh, qu'est-ce qu'on a fait? Une partie de l'espèce humaine a amené la Terre à sa destruction. En l'an 2252 est survenu ce que les penseurs appellent Renaissance. Rhénum. On a travaillé sur le projet Rhénum, avec l'idée de coloniser une nouvelle planète. Je dois parler à un humain. Quelqu'un va venir s'occuper de vous. Merci de patienter. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît, je viens de me réveiller. Je peux vous proposer une musique d'apaisement. Non, dites-moi pourquoi personne ne vient m'aider. Je ne sais pas si vous êtes habilité à recevoir des informations classées. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je ne sais pas si vous êtes habilité à recevoir des informations classées. Laissez tomber, je vais me débrouiller. Il est déconseillé de marcher dans votre état. Gardez une position allongée en attendant l'arrivée d'un médecin. Je commence à voir. C'est horrible. Il n'y a rien. Des dunes infinies, des nuages sombres. Cela ne devrait pas être comme ça. Céleste, Je ne sais pas si vous êtes habilité à recevoir les informations classées. je n'arrive même pas à tenir debout. J'ai des fourmis partout. Ah, Eliana, je m'appelle Eliana. Bonjour Eliana. Bienvenue à la base Rhénum. Je me rappelle même pas de mon nom. Je peux scanner votre rétine pour vous identifier. D'accord, faites-le. Vous êtes Eliana Laroche, accréditation totale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Pourquoi il n'y a personne pour m'accueillir? Un événement est survenu suite à la première série dite Alpha de décryogénisation. Alors qu'ils devaient installer les bases saines de notre nouvelle planète, des conflits de plus en plus forts ont éclaté entre les humains. Quel genre de conflit? Les humains Alpha ont estimé que certains ne devaient leur place qu'à leur influence. Dans un excès de violence, le groupe a mis le feu à tous les humains en sommeil. Et ils ont fini par s'entretuer. Quoi? Comment ça? Mais je suis en vie. Pourquoi? Vous auriez dû être réveillé il y a 1 mois et 22 jours avec le reste de l'équipe Alpha. Cependant, il y a eu un bug. Votre capsule a été isolée ici. Le dysfonctionnement a été réparé. Quelle chance. Oui, dès votre rétablissement, vous serez affecté à votre poste de travail. Travail. Quel est mon métier, Céleste? Au vu de votre profil sur la Terre, vous avez été affecté au poste d'agent de prévention et de médiation, en charge de la gestion des relations humaines. J'en ai marre, je veux plus de cette vie. Ça sert à rien, ils feront rien. Je te promets que ça va aller. Mais je veux plus vivre ça. Putain, mais Charlotte? Salut, ça fait trop longtemps, comment tu vas? Bah super, depuis 5 ans. Ah putain, je pensais jamais te recroiser quoi, t'habites ici maintenant en fait. Oui, à 10 minutes, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? T'habites là aussi? Ah non, pas du tout, juste des petites vacances, on avait 3 jours avec un pote, alors bah... Trop bien. Oui. Et tu reviens dans le sud des fois? Pas très souvent, même rarement, enfin, tu sais, maintenant je m'habille ici. Ouais, mais t'as toujours ta mère dans le sud? Ouais, mais on a chacune nos vies. Et toi, ça va? Bah ouais, franchement de ouf, j'adore mon taf, je peux partir en vacances quand je veux, comme là, donc franchement... trop bien, ouais. Trop contente pour toi. Bah profite bien de tes vacances et Merci. puis peut-être qu'on se recroisera. Oui, carrément. Salut Charlotte. Salut.
Ça va? Ouais, mais soirée trop bizarre. En 2 secondes, je sais pas, j'avais l'impression de revenir à ma vie d'avant, quoi. Mais Charlotte, tu sais que c'est fini, ça? Correspondance entre 2 âmes. Ma chère amie, je voulais te dire ce que je ressentais au creux de moi. Un creux qui sonnait le vide jusqu'à ce que j'ose frapper à ta porte. J'avais envie de te connaître, car en toi je croyais reconnaître une facette de moi que j'avais mise aux oubliettes. Tu respirais l'impossible, que seul toi savais réaliser, alors qu'aux yeux des autres, je m'étais pieds et poings liés. Cher ami, je voulais te remercier pour moi d'amitié t'être liée. Je crois que dans chaque rencontre, une réponse à sa quête peut germer, mais pour cela, il faut vraiment décider de se rencontrer. Quelle chance ai-je eue que pour moi tu es, comment dire, craqué ? Un peu.
car la vie tu t'es mise à... Croquer, la vie, la nuit, le jour. En moi, tu as semé la graine d'une fleur qui chaque jour a poussé, car tu l'as arrosée. Et aussi je l'ai arrosée, nous l'avons arrosée. En moi se répand le parfum du bonheur. Choyé de tendresse et par ta délicatesse, cette douceur que tu as pour moi a chassé mes rancœurs. Quand je t'ai rencontré, j'étais en train de sombrer, mes repères effondrés. En m'offrant de toi, tout a basculé. Tu m'as révélé ce que c'est qu'à l'autre, son temps pleinement donné. Tu m'as révélé à moi, tu m'as offert de toi, ta nature, ta joie, me permettant de jouir d'une confiance en moi. Être assez bien pour toi, être si bien pour l'autre. À toi, ma plénitude je dois, de mettre à nouveau un peu plus chaque jour. Aimer, j'ai à nouveau senti mon cœur battre. Mais pour la première fois, ce n'était pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi. Tu m'as fait m'aimer. Dans tes yeux, j'ai appris à m'apprivoiser. Dans ton regard, je me suis vue, à nu. Plus on faisait connaissance, et plus je prenais conscience de ma vraie valeur. J'ai senti ma vraie saveur. Et mes larmes m'en sont tombées, et mes bras m'en... Serre-moi fort, tu vas me faire pleurer. Et ne me lâche. Pas à pas. Pas à pas. Ce magnifique lien se tisse solidement, car nos sentiments sont sincères, innocents, surpuissants. Tu m'as donné un souffle, de l'oxygène, l'envie de déployer tes ailes, l'envie de rêver, l'envie furieuse, heureuse de les réaliser, de me réaliser. Notre amitié, poétique. Et tac, entre nous ça part du tac au tac, avec tact et bienveillance. Nous comprenons nos silences. Je me réjouis de ton bonheur. Et moi de chaque belle chose qui t'arrive. Compersion, sans modération, nous en sommes une belle leçon. Comment s'aimer plus? En aimant l'autre, en faisant connaissance, brille notre profonde essence. Dans ce miroir qui est l'autre, l'éclat d'une renaissance. Et toi, ce serait qui ton idéal féminin? Franchement, Lisa Del Giocondo. C'est qui elle? Une actrice italienne? Bah non, c'est Mona Lisa. Ah, le tableau. Mec, mais t'es en kiff sur un tableau. Je préfère pas une vraie meuf. Ça va, chacun ses goûts. Tranquille, je te juge pas. Moi, mon fantasme, c'est Lara Croft. Ah tiens, par contre, tu me fais penser, t'as déjà entendu parler de l'appli Renaissance? Non, c'est quoi? En gros, c'est une nouvelle appli qui utilise une IA pour genre redonner vie aux œuvres d'art d'avant, tu vois. Et donc toi, bah, tu pourrais parler à ta meuf. Arrête. Mais ça va, mec. J'essaie juste de trouver des solutions pour que t'aies une interaction avec une autre meuf que ta mère. Renaissance, t'as dit? Ouais, c'est ça. Elle c'est payant par contre. En vrai, t'inquiète, hein, sinon je pense que tu vas kiffer. Tu m'accompagnes au Louvre pour la tester demain? Ok, je suis chaud. On se dit 15h par contre, hein, moi je suis pas du matin. Vas-y, ça marche. À demain. Ouh, t'es prêt, mec? C'est le grand moment. Il y a trop de monde, on peut même pas la voir. Merde. Ah, c'est les touristes, ça. Bon, tu sais quoi, on va faire un truc. Tu restes caché aux toilettes et puis tu sors pendant la nuit. Il faut juste faire un peu gaffe aux rondes, c'est tout. T'es sûr de ton coup, là? Tu veux lui parler à ta Lisa? Bah oui. Alors suis mon conseil. Ça devrait marcher. Renaissance. Détection, œuvre. Échec. Putain. Allez, marche. Détection, œuvre. Bonjour, je suis Lisa Del Giocondo, née Lisa Gerardini. Moi, c'est Léo. Enchantée Léo. Tu as des questions à me poser? Vous vous ennuyez pas trop dans votre tableau? Je veux dire, vous voyez beaucoup de monde. Je suis désolé. Vous êtes tellement belle. Ne sois pas stressée Léo. Je suis là pour répondre à toutes les questions que tu te poses. Sur ma vie, sur mon époque ou autre. Pourquoi Léonard de Vinci a peint votre portrait? Vous étiez sa maîtresse? Non, c'était mon mari qui avait commandé un portrait de moi. C'était pour célébrer la naissance de mon second fils. J'ai une question un peu plus personnelle à vous poser. Je t'écoute. Imaginons qu'on ressente des sentiments pour une femme, mais cet amour est impossible. Pourquoi penses-tu que c'est impossible? Cette femme est d'un autre temps. Si tu tiens vraiment à la personne, que tu passes de vrais moments avec elle et que tu sens que ça peut durer, fonce. Alors je voudrais vous dire... Mais si cette personne n'est qu'un fantasme, je te conseillerais de te reconnecter avec ton présent. Et tu trouveras la bonne personne au bon moment. Mais je sais
Et j'espère que je pourrai revenir te voir bientôt. T'imagines pas les risques que j'ai pris cette fois. Reconnecte-toi avec ton présent et tu trouveras la bonne personne. Salut. Tu parles au David de Michel-Ange ? Mon amour ? Ma femme est rentrée et je vais l'embrasser. J'ai compris un truc aujourd'hui. Elle a compris un truc aujourd'hui. Je crois que je suis bisexuelle. Quoi ? Pourtant c'est bizarre parce que je t'aime et je suis trop bien avec toi. Je suis sortie qu'avec des mecs et je crois pas m'être trompée depuis toutes ces années. Je crois pas avoir été fermée à quoi que ce soit. Je comprends pas trop. Trouver les femmes jolies, oui. Mais là j'ai compris que c'est bien plus fort que ça. Je crois que je suis autant attirée par les mecs que par les filles et j'en avais jamais eu conscience. Mais je le ressens maintenant. Ça change rien pour moi, je suis juste un peu perdue, le temps de l'accepter, mais il fallait que je t'en parle. Que j'essaie de t'expliquer que je trouve pas juste les filles jolies, mais que je peux avoir du désir pour elles, qu'elles peuvent me plaire. Je suis désolée d'avoir mis du temps à m'en rendre compte, enfin non, je suis pas désolée d'ailleurs parce que je le savais pas, mais j'ai un petit peu peur d'avoir brisé quelque chose. Alors j'espère que tu peux comprendre. Oui, bien sûr. Non, je comprends. Merci de m'en avoir parlé. Ça change rien pour toi ? Non ? Je t'aime. Moi aussi. Alors je vérifie le dossier. Ça se termine, Madame Bertrand. Alors, pourquoi vous êtes là ? Je l'ai déjà dit au généticien, à la biologiste, à l'infirmière, à la psy, à la gynéco. Nous le savons, mais c'est le protocole. Pourquoi donner vos ovocytes ? À force d'en entendre parler sur les réseaux. En fait, je suis surtout entourée de couples qui galèrent à avoir un enfant. Alors je me suis dit, bon, si je peux aider. C'est tout à votre honneur. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Ok. Donc, une infirmière va vous rappeler dans les jours qui suivent pour vous parler des injections, définir les médicaments à prendre et fixer le rendez-vous de la ponction. D'accord ? Ouais, très bien. Bon. Eh bien, merci Madame Bertrand. On vous laisse tranquille maintenant. Merci. Attendez, mais en fait, petite dernière question. Est-ce qu'on peut mettre un veto sur des personnes à qui on veut pas donner ses ovocytes ? Comment ça ? Vous avez des astéroïdes dans les yeux qui donnent l'impression que tout va exploser. En fait, mon ex, on était aussi en PMA. On fait un bébé ! Mais il était stérile et... 100% d'immobilité, 0% de présence spermale. C'est écrit là. C'est peut-être un signe. Mais si c'est lui qui est stérile ? Oui, mais en fait, il voulait pas mes ovules. J'oublierai jamais que ta première réaction a été celle d'abandonner. Et la tienne de m'effacer. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. L'idée de don de sperme, ça lui faisait mal en fait. Il avait l'impression d'être un deuxième papa. Je me sens étranger, dans ma propre famille. Et pas vraiment un papa, et que l'enfant l'aimerait moins, ou un déséquilibre quoi. Il voulait pas mes ovules. Je te rejette pas, mais tu me rappelles ma défaillance. Alors on a demandé à l'équipe pluridisciplinaire, je crois, s'il était possible d'avoir accès à un double don ou un don d'embryon. Fini de jouer les Iphigénies. Mais on nous a dit non. On ne fait pas ça en France encore. Tu fais de moi un monstre. Mais c'est toi qui choisis tout, sauf ton couple. Voilà, il devrait pas y avoir de problème. Très bien. Ce don, c'est un peu un baume du tigre en fait. Je crois que je me répare doucement. Je suis Orphée, moi, et je me choisis. C'est comme une renaissance. Vous devez me prendre pour une folle. Pas du tout, Madame Bertrand, pas du tout. C'est très beau, et vous en parlez très bien. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, cette fois c'est bon. Je me choisis. Très bien. Eh bien, au revoir, Madame Bertrand. Au revoir, Bonne merci. journée. Bonne journée.
J'ai tout vécu en 12 ans. Le reste de ma vie ne m'a servi qu'à en prendre conscience. Marina Tsvetaeva. Debout. Bien dormi. Allez, Sacha. Il faut reprendre le jeu de la porte. Allez, on se bouge. 2. Tu avances de 2 cases. Tu te retrouves sur la case matelas. Tu fais semblant de dormir pour qu'il te nourrisse. Tu as maigri, non? Je sais pas. Depuis combien de temps on est là? 4. Tu t'arrêtes sur la case dignité. Tu gagnes une bassine, une éponge et du savon. Il ne faut pas y rester trop longtemps. Gardez cette sensation. Il ne faut pas y rester trop longtemps. Il faut garder cette sensation. 5. Carte mystère. Tu préfères te faire kidnapper mais être nourri, logé, blanchi ou te faire percuter par une voiture sans pouvoir prédire les conséquences mais être libre? Salut Sacha. Comme d'hab, tu réponds pas, je m'en doutais. Dis-moi, qui ne tente rien à rien. Tu sais que je pars samedi pour mon tour du monde, tu m'as déjà envoyé poulet 100 fois, mais je tente une dernière. T'es sûr de pas vouloir venir avec moi? Personne ne sait où je suis. Si, il viendra te chercher. Elle sourit. Ce qui l'a fait avancer 2-3 cases et elle gagne le droit de danser. Je trinque à tous les hommes qui vont me découvrir. Perdre le contrôle. Comment le perdre quand ta peau ne t'appartient plus? Nous portons les chaînes de nos ancêtres. Mais... Vous recevez un malus pour les 2 prochains tours. Vous marchez avec un boulet à la cheville. Il est rentré. Reste avec moi, Sacha. 6. Donc avec le boulet, tu avances de 3. Arrête! Relance-moi! Relance-moi! Relance-moi, putain! Faut-il tout partager et en souffrir, ou vivre ignorant mais heureux? Oh! On dirait un tu préfères. Bien sûr que je sais ce que c'est, hein. Je suis pas un bébé. Je suis mal à l'aise mais en confiance. C'est mon frère après tout. Demi-frère. Alors, un 6. Super. Tu fais 6 pas, tu arrives sur la case relancer un dé. Waouh! Encore un 6. Tu en as de la chance. Tu avances donc et atterris sur la case mime. Imite ta mère sous acide. Les larmes vous montent, vous demandez de l'aide et vous gagnez un dé double. Tu fais 11 pas. Tu n'es plus très loin de l'arrivée. Carte mystère. Vous vous masturbez jusqu'à épuisement et avancez de 3 cases. Vous tombez sur un défi. Vous devez nettoyer toute votre cave en jonglant avec le plateau vide en moins de 3 ans. Temps écoulé, vous avez perdu, c'est un échec. Oh boum, vous reculez. Oh bah non, vous avancez de 4 cases. On tente un all-in. Tu préfères te faire étouffer et kidnapper mais être nourri, logé, blanchi ou te faire percuter par une voiture sans pouvoir prédire les conséquences mais être libre. Et tu arrives à la case porte. Félicitations, Sacha. Tu n'as pas assez vécu en 12 ans. Le reste de ta vie te servira à en prendre conscience. Ce n'est pas douloureux, et même plutôt glorieux. Au départ, c'est faire attention. En fait, ça commence par un creux. On se prive un peu. Ça commence par un creux et le désir de ne pas le combler. C'est avoir toujours un peu faim à la fin d'un repas. Et c'est comme un mantra. Ça commence par un creux et on ne cesse de le creuser. Bientôt plus de pain, c'est faire attention. On se prive un peu. 2 tranches, une tranche, puis plus du tout. Plus de crème, bientôt plus de lait. Plus d'huile et moins de tout. Ça commence par un creux. Mais c'est toute la vie qui n'échappe pas à l'anorexie. Mes cheveux se cassent et j'apprends que mes os aussi. J'ai fait un autre trou dans ma ceinture. Encore un. Bientôt plus de pain, plus de crème, bientôt plus de lait, plus d'huile et moins de tout. J'ai fait un autre trou dans ma ceinture. Je découvre des os jamais vus lorsque se dévoilent les côtes, les fesses. Seule la peau m'habille. Tu manges que ça? Ça a juste commencé par un creux. Il y a des phrases qui tuent et des aliments qui bloquent. Plus le temps passe et plus la liste s'allonge. Mes vêtements ne me vont plus. Je refuse de manger la même chose que les autres. Et je dédaigne tous ces gens qui mangent sans pifre. Malgré nos os saillants, on est trop gros, trop gras. On mange trop, on ne se plaît pas. Mais l'idéal n'est jamais atteint. En fait, il n'y a plus d'idéal. Simplement une addiction à la privation, à l'automutilation. Et le problème survient lorsqu'on pleure devant son assiette. Lorsqu'on ne peut plus partager un repas, j'ai toujours suscité l'inquiétude des autres. Lorsqu'on honnit les odeurs de cuisine, lorsqu'on se dégoûte de s'être nourri, lorsqu'on crie, j'ai froid, qu'on essuie la poêle de son trop plein de gras.
Comment les autres font-ils pour manger? Lorsqu'on s'éclipse pour faire des pompes pendant un repas. Je cours pour compenser. Lorsqu'on chiale devant la glace. Lorsqu'on se dégoûte. Qu'on pince la peau de son ventre en hurlant intérieurement. Je bois pour me remplir. Des litres pour me combler. Tous mes muscles se fragilisent. Je cours. Ça commençait par un creux. Je me prive. Je crois que je suis malade. Je suis malade, mais je ne suis pas seule. Et petit à petit même, je me renourris. Mais tout se vide alors autour de moi. Tout se vide en moi. Je ne sais plus apprécier un instant. Seule, c'est là que les tocs m'assaillent. Je ne sais plus vivre. Je tire à pile ou face. Je n'ai plus à travailler. Je ne sais plus prendre une seule décision. Je tire à pile ou face. Je suis malade. Je tire à pile ou face. Chaque décision me pèse. Je n'ai plus le contrôle. Je ne sais pas quoi faire. Je tire à pile ou face. Je ne sais plus vivre. Je ne sais plus manger. Je ne sais pas quoi faire. Quand les doutes sont forts et les choix douloureux, impossible, je mange. Je mange jusqu'à me paralyser, me coucher. Et tout y passe, pourvu que ça m'assomme. Je tire à pile ou face. Je regarde l'heure, si je suis fatiguée, je le fais. Si c'est père, je le fais. Je pars sans savoir où je vais. Je sais juste que les urgences psychiatriques sont 1 rue Cabanis. Aujourd'hui, il est presque 20h, et c'est mon premier jour sans Valium depuis au moins 3 semaines. En fait, il n'y a pas eu vraiment de lien, mais en fait, j'ai eu un déclic. J'ai eu le déclic sur le fait qu'en fait, j'étais plus moi-même, que je faisais pas les choses qui me correspondaient moi, à la fois dans ma vie perso et dans ma vie pro. Voici un extrait de 3 minutes des échanges de quelques heures avec Ella, l'une de mes meilleures amies. C'est le prénom qu'elle a choisi pour se présenter à vous dans sa nouvelle vie, celle qu'elle construit grâce à une renaissance. En l'espace d'1 mois, elle a dit stop à presque tout ce qui faisait son quotidien à l'allure idéale, son couple et son boulot. Un quotidien dans lequel elle s'était elle-même oubliée. On s'était dit, première étape, on s'était dit quoi comme première étape déjà? Toi, tu m'as dit... Ah oui, accumulation de la charge mentale, enfin d'une charge mentale, c'est ça. 2e, tristesse. 3, genre dépression, genre je pète un plomb. Et 4, c'est là où c'est super important. 4, c'est genre... et réapprendre à ce qu'on aime en fait, ce qu'on aime faire. Et genre moi j'ai réappris, tu vois, à me remettre au sport déjà. J'adore ça, le sport en fait. Genre c'est ce qui me motive et tout, t'as des objectifs, le fait de transpirer, de pouvoir aussi être avec d'autres personnes, humainement et tout, c'est hyper intéressant. Et j'aime beaucoup l'art et tout, je me suis mis à la couture pour essayer d'apprendre à coudre. Et je me suis dit que tout le monde lisait, c'est qu'il devait y avoir bien un truc intéressant. Du coup, je me suis mis à la lecture, j'ai fini 2 livres, alors que j'ai jamais lu de ma vie. Ouais, il y a ça. Puis aussi réapprendre à vivre avec ses amis aussi, hein, et sa famille. Avec ma mère, on fait beaucoup plus de choses ensemble. Tu vois, on va se promener en vélo, on fait de la cuisine. Ça, c'est des moments hyper trop bien, quoi. C'est un des trucs que tu n'avais pas fait depuis combien de temps? Franchement, je me rappelle même pas la dernière fois. C'est ça qui est horrible. Pas déjà juste de partir avec Armel, j'ai pas pensé à un voyage depuis... un voyage à l'aventure, je parle... hors mon couple, avant, quoi. C'est un truc de ouf. Hein. C'est jamais arrivé pendant que tu étais avec lui? Au tout début, si. Mais je te dis, moi, les 3 premières années de ma relation, elles ont été super parce que je me suis sentie à ma place avec moi. C'est pour ça qu'il y a peut-être... je dis beaucoup parce que on pense souvent à la fin parce que c'est ce qui a été le plus proche de nous. Mais les 3 premières années, je me suis sentie à ma place, je me suis sentie bien dans ma relation. Mais une fois qu'on a eu l'emménagement, qu'en fait j'ai voulu rentrer dans un moule qui n'était pas le mien, un environnement qui n'était pas le mien, bah alors là ça a été... en fait, c'est là où je me suis perdue, quoi. Parce que c'était pas moi-même. Et ça sera dans le podcast. C'est pour vous dire bisous. La grosse story. Et tu vois, là, aujourd'hui, tu vois, au début, j'étais en mode... Quand je suis sortie là, de ma location, je me suis dit, il faut que je retrouve un logement. Il faut que
je me réadapte moi et tout. Enfin, faut que je retrouve une vie normale, tu vois, un taf, un machin. Mais en fait, non, il faut que ça aille progressivement. Et aujourd'hui, au final, tu vois, si dans 2 mois, j'ai pas trouvé de logement et que j'en ai trouvé un dans 6 mois ou dans 3 ans, bah en fait, maintenant, ça m'importe plus parce que je me sens bien là où je suis. Tu vois, chez mes parents, je me sens hyper bien. Un jour, je me barre, hasta la vista. Je reste pas sur place, j'attends pas le visa. Une réalisation, non moi dans les yeux. La musique, c'était Tôt le matin de Gaël Faye. Allô Lucie, j'espère que vous allez bien, mais en fait, je suis pas très bien, j'ai besoin de vous parler. Salut, ça va? Oui, ça va, enfin, Qu'est-ce faut vraiment que je vous parle, mais... Coucou. T'as pas l'air bien. Bah ouais, je sais pas, enfin, vraiment, j'avais besoin de vous voir parce que... je me sentais hyper inquiète. Bah ouais, Non, ça va aller, t'inquiète. Merci d'être là, bah ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Bah écoutez, j'avais besoin de vous voir parce que il m'arrive quelque chose. Non, mais et tu me fais peur là, il se passe quoi? Je comprends pas ce qui m'arrive. Vas-y, pose-toi, dis-moi. Autant, je flippe là. Bah en fait, ça fait plusieurs nuits que je dors plus avec Coco Lapin. Non, arrête. Attends, tu dors plus avec ton doudou? Non. Comment ça, tu dors Je avec sais ton pas, en fait, doudou? depuis quand? Bah je sais pas, en mais fait, à un comment moment tu donné, ça m'a pris et je l'avais plus. Et en fait, après, je l'ai pas repris avec possible, moi. c'est pas possible. Mais je me sens super mal parce que moi, j'adore Coco Lapin, genre. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est dû à quoi? T'as eu une rupture, un truc, Bah, je un sais traumatisme? C'est pas possible. Et ça te fait rien? Bah si, ça me manque, mais en fait, c'est plus des souvenirs, quoi. Je me sens naturellement. Bah voilà. je sais pas. Naturellement? Bah ouais. Mais c'est pas possible, naturellement, d'arrêter de dormir avec son Arrêtez de me doudou. juger, vous avez pas un truc comme ça, vous? Bah non, bah non, bah non. Non mais Ah enfin, bah non. en vrai, moi je te juge pas du tout, je suis un peu dans le même cas. Hein? Ouais. Quoi? Arrête. Tu sais quoi, en vrai ça me fait un peu penser à mon petit problème aussi. T'as un problème? Ben, en fait, ouais, mais enfin, je sais pas, c'est marrant d'en parler maintenant, mais en fait, quand je colorie, je dépasse plus. Quoi? Bah ouais! Tu colories correctement? Bah ouais! T'essayes pas de dépasser? Mes dessins, ils sont trop beaux, tu vois. Comme une grande. Mais je sais pas, enfin, mais après, faut pas juger et tout. Enfin, mais là, quand même. vous avez pas de problème comme ça? Non, C'est super grave. c'est rien, c'est pas grave, mais c'est vrai que moi, ça fait un petit moment, mais c'est rien. Hein. Attends, mais qu'est-ce que tu veux me dire, quoi, là? Mais moi, maintenant, j'aime les légumes. Quel horreur! Ah non, mais oui, c'est beaucoup plus grave que mon problème. Les légumes. Mais c'est rien. Genre, sérieux, les légumes. Je veux plus être princesse, je veux être avocate. Ah non. Attendez, on arrête, on se calme, c'est pas si grave, c'est pas si terrible. Il m'arrive des épisodes similaires à moi aussi. Oui, mais un truc tout bête. Par exemple, ça fait 1 mois que je mange plus de bonbons. Mais c'est pas grave, c'est une période de transition, c'est psychologique. Je ne peux pas grandir, j'ai 10 ans, moi je continue à avoir 10 ans, je ne peux pas Mais grandir. rien n'est grave, Impossible. c'est un processus psychologique naturel. J'ai 10 C'est ans. pas du tout important, qui n'est pas du tout grave, ça peut se renverser. Je rêve, j'ai 10 ans. J'ai 10 ans. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Et si tu me crois pas, tarte ta gueule à la récré. Oh, les filles, j'ai retrouvé mon doudou.